Salut les amis, vous en avez rêvé, ça vous a tellement manqué, je le sais. C'est le retour des pronos légendaires de Pierrot. Cette manne financière qui va vous permettre de payer plusieurs années d'abonnement à DAZN, pas cher en plus. Allez, donc ce championnat va commencer dès vendredi soir avec le match d'ouverture avec Le Havre PSG. Alors Le Havre, on va pas se le cacher, fait partie des équipes en grand danger dans ce championnat avec un recrutement inexistant et une équipe qui s'en est déjà sortie péniblement l'année dernière. Le PSG n'a aucun point de repère puisqu'ils n'ont fait que 2 matchs amicaux, 2 matchs nuls. Mais enfin, je pense quand même que l'écart est trop grand entre les équipes. Victoire du PSG. Samedi, nous aurons 3 matchs. À 17h, Brest-Marseille, qui est un des matchs les plus intéressants. Voir si Brest va parvenir à conserver le niveau incroyable de la saison dernière. Et puis surtout, on va attendre beaucoup de cette OM version de Zerbi qui a quand même, comme tous les ans, sous l'ère Pablo Longoria, totalement changé. Donc voilà, on va attendre. Faut peut-être pas être trop pressé avec l'OM. Ça va peut-être pas se mettre en route aussi facilement que ça. Alors je vais pronostiquer un match nul. À 19h, Reims-Lille. Reims qui a fait 0 recrutement. Reims qui risque d'être un des clubs les plus impactés par la baisse des droits télé, et Lille qui bricole, mais qui bricole toujours avec beaucoup d'intelligence. Mais le problème, c'est que les Lillois ont joué 2 heures à Fenerbahçe mardi soir. Donc ce sera peut-être un match un petit peu difficile physiquement, d'autant que Bruno Genesio a avoué qu'il avait pas de quoi faire une vraie rotation avec son effectif. Donc là aussi, je vais dire match nul. À 21h, Monaco-Saint-Etienne. Monaco qui a finalement peu recruté, qui a recruté très jeune contre une équipe de Saint-Etienne de retour en Ligue 1 et qui a fait un recrutement assez intelligent. Mais je pense quand même que pour ce match de la mi-août qui devra en plus faire qu'il y aura un peu plus de monde que d'habitude au stade Louis II, je vais voir une victoire de Monaco. À 15h dimanche, Auxerre-Nice, avec 2 équipes dans le flou. Auxerre évidemment qui est remonté en Ligue 1 avec peu de moyens, et Nice qui est quand même un petit peu abandonné par Ineos et qui a en plus perdu Todibo. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Nice. Montpellier-Strasbourg. Montpellier qui est une équipe qui va être en grande difficulté financièrement. Laurent Nicolin, son président, ne s'en cache pas. Strasbourg qui a fait des matchs amicaux assez calamiteux, mais qui a beaucoup recruté, et très jeune comme toujours avec Blouco. Match nul. Angers-Lens. Pareil, Angers, retour en Ligue 1, tout en discrétion au niveau du recrutement. Une équipe de Lens qui est pas non plus très vaillante sur le marché des transferts. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est une constante malheureusement dans le football français d'aujourd'hui. Je vais dire victoire de Lens. Toulouse-Nantes. Une victoire de Toulouse pour moi. Contre une équipe de Nantes qui, elle aussi, se prépare encore une fois une saison difficile, et une équipe de Toulouse qui, même si elle a perdu Dalinga, a encore reste quand même sur une belle saison. Et enfin, le premier grand match du dimanche soir, ce sera Rennes-Lyon, une équipe de Rennes qui a perdu beaucoup de joueurs français, Lefebvre, Doué, Terrier, bientôt peut-être Bourigeaud, et qui a recruté beaucoup de joueurs étrangers au pédigré plus ou moins incertain pour certains, et une équipe de Lyon qui a recruté surtout Mikotadze, mais qui ne s'est pas renforcé dans un de ses points faibles de la saison dernière, c'est le milieu de terrain.
Donc là aussi, je vais dire match nul. Voilà mes petits chéris, le pouce, on s'abonne, la cloche, enfin tout ce que vous voulez. On se retrouvera donc comme d'habitude, samedi soir pour le débrief des 4 premiers matchs, dimanche soir pour la suite, lundi face à Pierrot. Enfin voilà, la routine est de retour. Portez-vous bien, profitez du soleil, je vous embrasse, ciao.